Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. C'est le produit phare en ce début d'année, la galette des rois. Les Français sont très attachés à cette tradition et on consomme plus de 30 millions de galettes chaque année. C'est un marché énorme. Alors, comment trouver une bonne galette des rois? Où trouver une bonne galette des rois? Et surtout, quels sont les éléments clés? Pour en parler avec nous, Norbert Tarrer, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Restaurateur, bonjour. Animateur télé, vous avez votre spectacle Chaud Patate qui cartonne. Vous avez la saison 3 de Norbert Commis d'Office qui est annoncée sur Sister. Et vous avez votre livre Norbert Commis d'Office qui est disponible chez M6 Éditions. Mais parlons de la galette d'abord. Bonjour. Comment choisir une bonne galette? Alors, pour choisir une bonne galette des rois, de toute façon, c'est le visuel d'abord. Il faut que le feuilletage soit régulier. D'accord, il ne faut pas qu'il commence à pencher de tous les côtés. Et il faut qu'on puisse voir toutes les petites feuilles. C'est ça le principe du feuilletage. Et surtout, une belle dorure et un beau glaçage. C'est le glaçage, c'est le petit plus, c'est le côté brillant. À partir de là, on peut avoir confiance. C'est à partir d'un feuilletage. Où on voit si la galette est déjà, on va dire, de bonne qualité ou pas. Alors, le feuilletage, déjà, dans les boulangeries, c'est du feuilletage que font les boulangers. Alors, il faut savoir que la pâte feuilletée, pour tout le monde, là-dessus, je pense que j'aurai personne qui va me contredire, c'est une chienlit à faire une pâte feuilletée. Ah bon, c'est compliqué. C'est beaucoup de temps, c'est vraiment un savoir-faire, et il faut être honnête, la plupart, même nous les restaurateurs, souvent on utilise de la pâte feuilletée surgelée, faite par des grands... Dans les restaurants? Bien sûr. Non. Mais bien sûr. On a des pâtes feuilletées préparées, spéciales restauration. La différence du grand public à la nôtre, c'est qu'on met plus de beurre ou plus de margarine, ça dépend. Et on a des spéciales utilisations. Mais dans les boulangeries, ils la font eux? La pâte feuilletée, faut être honnête, pas tous. Pas tous. Ah ouais. Ils achètent la pâte feuilletée surgelée comme nous chez nous. Voilà. Il faut appeler un chat à chat. Sauf qu'au lieu qu'elle soit en rouleau, cette pâte feuilletée, nous on la reçoit en plaque. Comme les feuilles, vous savez, de papier sulfurisé, on la reçoit en plaque. Il faut être clair. Moi, j'ai aucun problème d'avoir des produits de substitution à partir du moment où c'est des produits top qualité. Nous, dans mon restaurant, par exemple, on a des demi-sphères en chocolat qu'on utilise chez Valrhona, qui est un gros fournisseur de haute qualité de chocolat. On ne fait pas les demi-sphères en chocolat. Mais on le reconnaît, mais dans ce cas-là, comme on le fait pas nous-mêmes, on paye pour avoir de la qualité. C'est tout ce que je dis aux gens. Moi, j'y mets aucune objection à partir du moment où on achète des produits de haute qualité. Alors, on l'a dit, donc ce qui est important, c'est quand on regarde sa galette des rois, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit brillante, qu'on voit les différentes couches. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la galette des rois? Parce qu'on trouve des galettes des rois un peu à tout aujourd'hui. Il y en a à la compote, il y en a au chocolat. Qu'est-ce qu'on met et c'est quoi le meilleur? Alors, moi, je vais parler de ma vie. Ma femme est une puriste. La frangipane, pour elle, c'est poudre d'amande, de l'œuf, du beurre, du sucre. Point. Elle en met pas plus. Après, moi, je suis pas fan de la poudre d'amande. Donc hier soir, elle m'a fait une spéciale parce que je suis venu avec une galette des rois. C'est pas la mienne, celle d'M6. Je suis désolé. Merci M6 d'avoir fait la galette des rois. Vous la trouvez comment? Moi, je la trouve. Alors la pâte pas terrible, mais la frangipane est bonne. Franchement, au moins, il est honnête, c'est bien. Et pour vous dire une chose. Et ma femme hier a eu l'idée de mettre de la poudre de noisette avec de la poudre d'amande. Une tuerie. Un peu plus cher, mais une tuerie. Mais c'est compliqué à faire une galette des rois, non? Rien du tout. Je vous explique. Comment on fait une galette des rois? Alors, si vous voulez la faire vous-même, vous avez deux façons. Soit vous achetez votre rouleau de pâte feuilletée dans les centres commerciaux. Faisons ça, c'est le plus simple. Soit, sinon, vous allez laisser votre boulanger. Et là, vous verrez, s'il est honnête avec vous, il vous donne un pâton de pâte feuilletée qui fait lui-même. C'est aussi le moyen de voir s'il a fait lui-même. Sinon, vous lui demandez, je vous donne un conseil à tous et à toutes. Si vous allez chez votre pâtissier qui vous dit ouais, la pâte feuilletée, non, je peux pas vous la donner, demandez-lui une plaque de pâte feuilletée. Vous allez voir, arrête la tête qu'il va faire. Ça veut dire que lui ne fait pas sa pâte feuilletée. Alors, une fois qu'on a sa pâte feuilletée, qu'est-ce qu'on fait? Après, c'est la frangipane. Poudre d'amande, œuf, beurre, sucre. Point. Une touche de rhum et c'est fini. La vraie frangipane, c'est simple. Après, moi, j'aime pas la frangipane, donc je l'agrémente avec de la crème pâtissière. Ce que j'avais dit dans la galette Leclerc. J'avais senti crémeuse. On va parler. Voilà. Et après, ce que j'aime aussi, c'est les variantes. Donc la poudre d'amande, où on peut mettre de la pistache, on peut mettre des copeaux, de l'amande effilée ou même des amandes entières dedans. On peut. Après, quand on veut détourner une galette des rois, quand on change l'intérieur, compote de pommes, c'est nul à chier. Parce que en plus, ça détrempe, ça humidifie la pâte feuilletée. D'accord. Après, la nouveauté. Au chocolat. Galette des rois au chocolat, par exemple, vous en pensez quoi? Moi, ce que j'aime, c'est la pâte feuilletée au chocolat. Je trouve que techniquement, c'est compliqué une pâte feuilletée. Mais en plus, si tu rajoutes un ingrédient qui est pas du tout de base, du chocolat, parce que pour la cuisson, c'est hyper compliqué de voir la coloration, je trouve ça hyper périlleux et technique. C'est ça que j'aime. Après, je pense que je suis pas un puriste, mais j'aime bien qu'une galette des rois, c'est une galette des rois avec de l'amande. Voilà. Alors, vous avez fait pour le Parisien hier, vous avez publié une enquête sur les différentes galettes des rois. On va pas parler des galettes des rois de boulanger parce que c'est très parisien et pour nos auditeurs ça les intéresse pas beaucoup. Je voudrais qu'on parle des galettes des rois qu'on trouve dans les supermarchés ou en surgelé.
Votre deuxième galette des rois préférée, puisque la première c'est un boulanger, Ouais. votre deuxième galette des rois préférée c'est Leclerc. C'est étonnant, elle vaut 5,50 €. La galère, bah oui. la galette, la galère. Ah, la galère. et vous nous dites que c'est l'une des meilleures. Bah oui, pourquoi? Parce que j'ai dégusté à l'aveugle, et donc je ne savais pas ce que je voyais. J'ai vu une galette qui était un peu mate, un peu voilà, qui était pas Un peu foncé, hein. un peu foncé, mais le feuilletage régulier, la couronne, enfin ce qu'on appelle et le trottoir, hein, c'est le bord de la galette, tout d'une faible maison, fait par un artisan. Et je goûte et je dis merde, j'adore ça parce qu'en fait il y a un crémeux, il y a de la crème pâtissière. Le mec il a dû rendre crémeux cette frangipane que j'aime pas, et magnifique. Et le prix, parce que on te dit le prix à la fin. 5,50 €, c'est fou. Eh ben tu te dis que tu te fais pas arnaquer. Et ce que je dis à la fin, celle-ci, elle est un peu momolle, hein, la pâte. Donc vous la repassez un peu plus longtemps au four, on la réchauffe un peu plus longtemps, et on met un coup d'abricot, de confiture d'abricot, et ça passe. Et je vous défie de mettre quiconque en face, il ne pourrait pas voir la différence. C'est juste de la folie. Donc voilà, c'est votre galette conseillée pour pas payer cher, et dans toute la France, la galette Leclerc. 5,90 €. Je trouve que pour un 50. je trouve que 5,50 € pour un industriel, mais en fait aujourd'hui les centres commerciaux font leur boulangerie-pâtisserie sur place, faut le savoir. Ça se mange forcément chaud la galette, hein. Tiède. Moi j'aime pas chaud parce que tu te brûles après. Dans celle que vous avez, pense à la fève. La fève elle va être à 200 degrés. Hein, la galette Picard, vous en pensez quoi? Parce que ça fait partie de celle que vous avez testée. Galette Picard, écoutez, je pense que ouais, je me suis lâché, désolé. C'est pas grave. Je pense que ça tout dépend comment tu l'as cuit en fait. Moi je pense que le mec qui me l'a présenté, qui l'avait cuit, il avait cuit Parce ça que moi comme je la trouve bonne, hein. Franchement, moi je l'ai goûté, on en a hier, parlé. j'ai que des tweets, espèce de salaud Picard, c'est de la bombe. Bah moi je la trouve super bonne, bien remplie, en fait, bien épaisse. Tout dépend comment tu l'as cuit, parce qu'en fait elle a gonflé comme un soufflet, donc j'avais que de l'air dedans. 5,90 €. Et Ouais. puis il y en a une autre, c'est galette Épidore, marque Repère. Ouais. Là 2,59 €. Vous dites là, elle donne pas envie celle-là. Non, donne pas envie. Puis alors, la dernière, celle de Pasquier. Pasquier, Ça, ouais. c'est quand tu veux faire une mauvaise blague à tes copains. Ça c'est dans la plupart des grandes Ah, surfaces. il faut- 3,19 €. Pourquoi elle est pas bonne celle-là? Bah, c'est pas cher, donc forcément des économies sur tous les coûts de matière, donc on bouffera de la merde. Enfin, il y a 2 € d'écart avec Leclerc. Ça compte. Je vous savais que les Vraiment. industriels, ils négocient au centime près. Ils négocient tout au centime C'est Julie près. qui fait les réponses, Ouais, c'est ouais, merveilleux. Julie. Je vous prendrai comme Julie. invité la Mais prochaine fois. franchement, Merci, 2 Julie. € et quelques sur 5, c'est carrément la moitié. Merci Norbert Tarrer Merci, Julie, d'avoir merci. été Merci avec tout. Votre spectacle Chaud Patate actuellement en tournée prochainement Orange, Anguin, Bordeaux, Lille. La saison 3 de Norbert Commis d'Office annoncée sur Sister. Et votre livre Norbert Commis d'Office qui est disponible chez M6 Éditions. Et le restaurant Macaille qui va ouvrir le 25 janvier. Et Voilà. tout est dit. Merci Norbert d'avoir été avec nous. On partage la galette. À tout de suite sur Europe.